Clash of Clans, à télécharger gratuitement. What I most love in this world is looking at each other. À droite, à droite, à droite. Viens mon garçon. Allez, 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 allez. Non, 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 à droite. Viens mon garçon. In this world is crossing the world, holding our hands. Viens mon garçon. On a tous besoin d'un peu d'aide parfois. Seat Leon avec système Lane Assist. Seat, technology to enjoy. La Seat Leon High-Tech est à partir de 239 € par mois avec les 4 promesses Seat. Force et honneur, maîtresse de la lumière. Je t'ai reconnu avec tes super pouvoirs. Pourtant, ton choix d'enveloppe charnelle est bien curieux. Allez, viens, allons combattre ensemble l'infâme Norgut. Roger, tu peux venir s'il te plaît? Roger! Orange Home Live. Pilotez votre maison depuis votre mobile. Orange. Transportez l'électricité de tous les endroits où elle est produite à tous les endroits où elle est consommée. Équilibrez à chaque instant la production et la consommation. Connectez le réseau de transport d'électricité aux sources d'énergie de demain. C'est ainsi qu'RTE construit le réseau de l'intelligence électrique avec ses partenaires européens. RTE, le réseau de l'intelligence électrique. Il est bientôt 22 h. La reine des transatlantiques s'élance demain. Suivez l'aventure de Lionel Le Monchois et Prince de Bretagne. Bonsoir à tous. Dans un instant, nous ferons un point le plus complet possible sur ces manifestations qui ont dégénéré à Nantes, à Toulouse, des casseurs qui prétendaient rendre hommage à Rémi Fraisse et qui ont jeté, par exemple, des bouteilles d'acide sur les forces de l'ordre et commis pas mal de dégâts. Le débat du samedi soir ensuite qui opposera ce soir Marie-Laure Harel de l'UMP à la militante de gauche Rokhaya Diallo. Au menu, faut-il renoncer au barrage de Sivens? Et puis, le retour de Sarkozy est-il raté? Ce que semblent penser les Français dans un sondage, puisque 75% des Français disent que c'est un retour raté. Le journal avec Céline Moncel d'abord. Le calme est revenu ce soir à Nantes, Céline, et à Toulouse. Mais la journée a été très très chaude. Oui, bilan de cette journée, 5 blessés, 21 interpellations à Nantes, 13 interpellations à Toulouse. C'était donc le scénario redouté par les forces de l'ordre. Plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées pour dénoncer la mort de Rémi Fraisse, ce militant écologiste tué il y a maintenant une semaine sur le site du barrage de Sivens. Des manifestations qui ont rapidement tourné à l'affrontement. Ce soir, ces violences sont très largement condamnées par le ministre de l'Intérieur. Ces exactions, qui sont le fait d'individus que je ne veux pas qualifier de manifestants parce qu'ils méritent d'être qualifiés de casseurs, ont conduit à des violences inadmissibles à l'encontre des forces de l'ordre et à la dégradation de nombreux biens publics. Je veux, une fois encore, condamner avec la plus grande fermeté ces violences et appeler pour les manifestations à venir au calme. C'est la meilleure manière de rendre hommage à la mémoire de Rémi Fraisse. Je voudrais également indiquer que tous ceux qui sont à l'origine de ces actes ont vocation à être rattrapés par la justice. C'est aujourd'hui 21 interpellations à Nantes, 13 à Toulouse. Emmanuel Valls a réagi lui aussi par communiqué. Il condamne avec fermeté les déchaînements de violences délibérées constatés cet après-midi à Nantes et à Toulouse. Et puis à Nantes, donc, il faut noter que malgré tout, il y a eu 5 blessés, 3 parmi les manifestants et 2 parmi les forces de l'ordre. Oui, ils se sont fait face pendant plusieurs heures cet après-midi. On va retrouver à Nantes Laetitia Soudi pour BFM TV. Le calme est revenu ce samedi soir dans le centre-ville de Nantes, même si vous pouvez le voir autour de moi, il y a toujours des camions de CRS qui sont déployés pour éviter
tout nouveau débordement, car il faut dire que la manifestation en hommage à Rémi Fraisse a dégénéré aujourd'hui. Pourtant, le rassemblement avait commencé dans le calme, mais lorsque les manifestants ont commencé à rejoindre le centre-ville, quand ils ont vu les premiers CRS, eh bien ils ont commencé à avoir des slogans hostiles. On a entendu par exemple CRS assassin, et puis les manifestants ont commencé à lancer des projectiles sur les CRS. On a vu des bouteilles en verre, on a vu des pavés. Le préfet de Loire-Atlantique a également affirmé que des bouteilles d'acide ont également été lancées contre les forces de l'ordre. Ces affrontements ont fait des blessés des deux côtés. Les forces de l'ordre qui ont donc réagi en tirant des gaz lacrymogènes, en chargeant les manifestants pour tenter de disperser cette foule. Et ces débordements ont duré jusqu'en début de soirée, ce samedi soir. Ce soir, les violences sont unanimement condamnées par les élus. Écoutez le préfet de Loire-Atlantique. Ce sont des groupes qui sont venus pour chercher l'affrontement avec les forces de police. Le début de la manifestation, vers 14h30, a réuni 500 à 600 personnes d'horizons variés. Et progressivement, dès 15h30, un groupuscule d'un petit nombre de centaines de personnes, environ 200 jeunes gens, très déterminés, cherchent le contact avec les forces de police. Et c'est ceci qui est intolérable. Les forces de police sont là pour faire régner la paix publique, pour protéger les citoyens, les biens, alors que les opposants, les manifestants sont là justement pour chercher l'agression. Les consignes très claires ont été données aux forces de l'ordre par moi-même pour être dans une démarche très dynamique, pour éviter justement que le centre-ville ne soit envahi, pour avoir une démarche très respectueuse aussi à l'égard des manifestants, et pour être toujours dans une posture de légitime défense. Et c'est cette posture que nous tenons, une posture de légitime défense face à des manifestants qui, eux, cherchent l'agression. Et si ces incidents ont eu lieu à Nantes, ça n'est pas un hasard. Oui, parce que c'est aujourd'hui l'opposition au barrage de Sivins qui cristallise les tensions, mais il y a aussi le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, tout près de Nantes. Pour les élus écologistes, il faut absolument éviter l'amalgame entre les militants écologistes et pacifistes et les casseurs. Pas d'amalgame entre ces violences et tout ce qui a pu se passer derrière. Et notamment à Sivins la semaine dernière ou dans les luttes pacifiques contre l'aéroport ici Notre-Dame-des-Landes. Donc je crois qu'il faut analyser ce qui se passe, dénoncer effectivement ces violences, mais ne pas oublier les questions de fond que ça pose. Aujourd'hui, notre démocratie va mal. Notre démocratie va mal et un certain nombre de personnes, et pas uniquement, bien sûr, les casseurs qu'on montre du doigt ce soir et que nous-mêmes nous montrons du doigt par rapport à ces violences, ils sont concernés par cette démocratie qui ne marche plus. Il y a des violences institutionnelles très fortes. Ces dossiers sont mal fagotés, sont mal suivis, que ce soit le barrage de Sivins ou l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il y a urgence aujourd'hui à reprendre en main les choses, à remettre à plat ces projets. Et je pense que l'appel ce soir le plus raisonnable serait de dire stop, remettons-nous autour de la table et retrouvons une démocratie sereine et saine et pacifique comme le souhaite la famille de Rémi Fraisse. Voilà donc pour la situation à Toulouse, mais le même scénario s'est rejoué à plusieurs centaines de kilomètres de là, à Toulouse. Oui, et là encore, le rassemblement avait pourtant commencé dans le calme. Le récit de cette journée, Gabriel Auraillon et Annabelle Villemont. Un rassemblement pacifique, c'est ce que devait être la manifestation en mémoire de Rémi Fraisse à Toulouse. Sur la place du Capitole, les manifestants ne cachent pas leur rancœur. C'est pas la première fois qu'on assiste à des violences policières. On sait très bien qu'ils sont capables de tout pour faire appliquer les ordres du gouvernement. On sait que c'est l'État qui est derrière ça de toute manière. Mais le mot d'ordre est à l'apaisement, jusqu'à la dispersion et à l'éclatement des premières échauffourées avec les forces de l'ordre. Des jeunes manifestants déterminés, souvent masqués, lancent des projectiles au CRS. Ils sont venus défier les forces de l'ordre. Sur leur banderole, des messages sans équivoque. À la vie à Rémi, la police assassine. L'heure est aux barricades de fortune. Certains n'hésitent pas à s'attaquer à la devanture d'une agence bancaire. On parlait d'un rassemblement à peu près de 600 personnes tout à fait déterminées à en découdre avec les forces de l'ordre. Un gros dispositif de maintien de l'ordre était prévu avec des gendarmes mobiles, des CRS, les compagnies de sécurisation, les BAC et toutes les forces de l'ordre disponibles sur le secteur. Des CRS, des policiers en tenue anti-émeute, mais aussi des agents en civil casqués qui se mêlent aux manifestants et tentent de les disperser à coups de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes. Les forces de l'ordre tentent notamment d'appréhender les casseurs qui mettent le feu aux poubelles. Une course-poursuite tardive dans les ruelles du Vieux Toulouse qui s'est soldée par 13 interpellations.
Et à Toulouse, comme à Nantes d'ailleurs, les habitants et les commerçants avaient été prévenus des risques de débordement, appelés à éviter même le centre-ville dans l'après-midi. Le maire de Toulouse dénonce des violences inacceptables. L'État, le ministre de l'Intérieur, le préfet se sont mobilisés de manière extrêmement préventive, extrêmement objective et rationnelle, mais on a affaire à quelque chose qui est extrêmement choquant, c'est-à-dire que c'est une manifestation qui n'a même pas été par qui que ce soit officiellement, qui n'a même pas été déclarée. On convoque les gens par Twitter et par Internet. Tout ça est extrêmement choquant. Nous avons fait passer le message aux commerçants du centre-ville, et en particulier autour de la place du Capitole, le message de faire attention, des risques, des horaires à partir desquels les choses risquaient de dégénérer. Donc voilà ce qu'on a essayé de faire. Et d'ailleurs, j'observe que à Toulouse, les problèmes ce soir sont plus limités, qu'à Nantes. Donc tout le travail qui a été fait par les autorités n'a pas été inutile. Mais évidemment, on se trouve face à des gens qui sont extrêmement violents, extrêmement agressifs, qui piétinent la démocratie, qui ne reconnaissent pas les décisions des élus, qui combattent tous les projets nécessaires pour l'avenir. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement grave et c'est important que tous les pouvoirs publics fassent front de manière coordonnée face à ce type de phénomène. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ces événements de Nantes et de Toulouse. Merci Céline. Et c'est le débat du samedi soir avec Marie-Laure Harel de l'UMP. Bonsoir. Bonsoir. Conseillère municipale de Paris. Et en guest cette semaine, Rokhaya Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Militante antiraciste. Je ne sais plus vraiment comment vous présenter et je ne sais pas si vous y arriverez vous-même. Vous diriez quoi pour... Mais je dirais que je suis auteure, réalisatrice, effectivement engagée. Et femme de gauche. Oui. On peut le dire comme ça. Oui. Un mot peut-être pour commencer toutes les deux sur ces événements de Nantes et de Toulouse, cette violence de gens qui prétendaient rendre hommage à Rémi Fraisse. Rokhaya Diallo. Je crois qu'il y a une véritable confusion entre les gens qui sont effectivement venus rendre hommage à ce jeune homme qui est malheureusement décédé dans les manifestations et des gens qui ont profité des manifestations pour casser, pour exercer en fait une violence. Que vous condamnez totalement. Absolument, et c'est pas la première fois que ça arrive. On parle de ces violences comme s'il n'était jamais arrivé auparavant que dans des manifestations, des casseurs en profitent pour casser des vitrines, etc. C'est quelque chose qui appartient à l'histoire des mouvements sociaux et malheureusement, je pense qu'avec toute la médiatisation qu'il y a pu avoir par rapport à ces hommages, des personnes en ont profité pour se servir effectivement dans les magasins. Marie-Laure Harel. On ne peut que condamner ces événements, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a des casseurs qui se sont immiscés dans les événements de cet après-midi. Ce que je sais en revanche, c'est que pour ce qui relève de Sivins, la violence a déjà commencé depuis un certain temps, et plus particulièrement depuis que la déforestation a été mise en œuvre à la fin de l'été dernier. Il y a déjà eu des jets de pierres, de cocktails Molotov et de bouteilles d'acide chlorhydrique à l'encontre des forces de police. Je pense qu'il est extrêmement paradoxal, surtout, et difficile à comprendre qu'on veuille défendre une cause telle que l'écologie, défendre une cause qui est noble et pacifiste, et à la fois faire preuve de tant de violence. Alors, le barrage de Sivins, c'est ma question, c'est celle que je mets en débat ce soir. Quelle religion vous êtes-vous fait, et l'une et l'autre? Marie-Laure. Alors, je suis contre la construction de ce barrage. Vous êtes une femme de droite contre la construction de ce barrage. Vous savez, mais l'écologie appartient à tout le monde. Les préoccupations écologiques ne sont pas seulement celles des Verts ou de la gauche. D'ailleurs, le gouvernement a démontré à plusieurs reprises que l'écologie, c'était pas trop son affaire. On le voit là par rapport à Sivins. On l'a vu par rapport à l'abandon de l'écotaxe, le budget du ministère de l'écologie qui a été amputé, l'absence de politique volontariste en termes d'énergie renouvelable, etc. Donc, l'écologie, c'est l'affaire de tout le monde. Et je pense que ce barrage, déjà, n'aurait jamais dû commencer à être construit. Le gouvernement se plaît à répéter en ce moment que ce chantier a été entrepris conformément à la loi, ce qui n'est pas totalement vrai. Parce qu'il y a eu une enquête publique qui a été lancée en novembre 2012 et qui a rendu un avis positif. Mais cette enquête publique, par rapport au barrage, était subordonnée à l'avis de scientifiques concernant les enjeux écologiques sur le site. À 3 reprises en 2013, en avril, en septembre et en décembre, des instances scientifiques régionales et nationales ont rendu un avis négatif. Malgré cela, localement, le barrage s'est construit sans tenir compte de l'avis des experts, tout cela encouragé par les représentants de l'État localement, à savoir la préfecture du Tarn. Deuxièmement, ce que je trouve d'un petit peu regrettable, c'est qu'on dirait que dans cette question, on se demande est-ce que c'est les agriculteurs ou les écolos? Moi, je pense que c'est l'agriculture
et l'écologie. On a un schéma agricole aujourd'hui qui n'est pas tout à fait optimal. Notre modèle agricole, il date de l'après-guerre. Il a été mis en place dans un contexte et pour répondre à des besoins qui étaient radicalement différents. Il fallait tout construire, reconstruire, nourrir rapidement des millions de personnes. Ce système a fait ses preuves en France, en Europe, à travers la PAC, mais il n'est pas très écologique, il n'est pas très durable. Il faudrait aujourd'hui sortir d'une logique qui est purement industrielle. On va changer la droite, je crois. Mais on va changer la droite. L'État, mais moi je n'engage pas tout le monde. Je pense tout simplement que notre agriculture fonctionne, mais que l'État devrait donner des orientations générales pour conduire les agriculteurs à mettre en place leur culture là où cela leur correspond. Ce serait bon pour l'environnement, ce serait bon aussi pour la rentabilité de leurs exploitations et ça éviterait d'avoir à passer par des déforestations, des détournements de cours d'eau comme on le voit en ce moment à Sivins. Rokhaya Diallo. Eh bien, je ne peux que me réjouir de voir une personne qui appartient à la droite condamner un système agricole productiviste qui effectivement est à la fois une impasse agricole mais aussi une impasse environnementale. Donc ce que montre effectivement ce qui s'est passé, c'est qu'en amont, l'enquête publique avait déjà montré une opposition, y compris de la population locale, et le rapport qui a été remis cette semaine montre que les experts indépendants, qui sont des ingénieurs des eaux et des forêts, avaient expliqué que avant même que le barrage ne soit envisagé, on n'a pas du tout envisagé de recourir aux solutions alternatives qui auraient pu être à la fois moins coûteuses et effectivement moins dommageables pour l'environnement. On dirait toutes les deux que vous n'avez pas conscience que la population mondiale est en train d'augmenter de manière considérable et que pour nourrir, c'est peut-être bientôt 20 milliards d'êtres humains, il faudra bien élever des bêtes, faire pousser du massif avec une rentabilité Non, ça maximum. implique une refonte, une véritable refonte de la manière dont on conçoit, la manière dont on alimente les gens dans le monde. D'une part, je ne crois pas que ce barrage ait été conçu pour nourrir les Chinois ou les Indiens. Je pense qu'ils ont leurs propres enjeux à leur niveau du marché domestique. Par ailleurs, je crois que c'est l'occasion aussi de repenser la manière dont on se nourrit et dont on consomme. Parce que la question qui est là, c'est qu'on vit sur une Terre, sur une planète qui est limitée, qui a des ressources limitées et que on finit par se couper l'herbe sous le pied à force de produire d'une manière complètement inconsidérée. Mais c'est surtout les besoins sont importants. Mais il faut, moi, déjà, je ne vous permets de dire ni l'un ni l'autre quand on est à droite, on ne peut pas avoir une once de sensibilité pour les questions écologiques. Je suis désolée. Vous concédez quand même que les personnalités de droite qui sont exprimées jusqu'ici sur l'écologie n'avaient pas votre position et je ne crois pas que vos positions soient majoritaires. Je n'ai pas entendu beaucoup de gens ni à droite ni à gauche pour l'instant s'exprimer sur si le fait de falloir renoncer ou non au barrage de Sivins. Dans votre parti. Je crois qu'on a une liberté de parole dans tous les partis. Il va peut-être falloir comprendre qu'en 2014, en tout cas, l'écologie, c'est l'affaire de tout le monde, à droite comme à gauche. Et la question, c'est pas, je vais vous dire, c'est pas qu'on doit faire moins de terres agricoles. Bien sûr qu'il y a beaucoup de gens à nourrir. Simplement, à quoi bon? Allez, par exemple, on prend l'exemple du maïs. Le maïs réclame beaucoup d'eau. Est-ce qu'on va y mettre du maïs là où il n'y en a pas? On peut mettre du maïs en Alsace, où les terres sont fortement irriguées. On peut moins mettre dans le sud-ouest. La question est d'abord prendre soin de l'environnement et aussi de favoriser la rentabilité des exploitations. L'agriculteur, il n'a rien à gagner non plus à implanter un certain type de récolte à un endroit où la terre n'est pas adaptée et où il n'a pas les ressources suffisantes en eau. Avec vous, j'ai l'impression d'assister à une révolution directe, Marie-Laure. Deuxième sujet de débat. Le Parisien publie aujourd'hui un sondage tout à fait intéressant sur le retour de Nicolas Sarkozy. Et ce sondage est assassin, c'est un sondage Odoxa, c'est important, on est obligé toujours de donner le nom de l'institut, qui dit que 75% des Français trouvent le retour de Nicolas Sarkozy raté. Alors est-ce que vous aussi, vous le trouvez raté, Marie-Laure Harel? Alors, ma position est très difficile quand il s'agit de commenter une campagne interne à ma famille politique. Vous soutenez Bruno Le Maire? Je soutiens Bruno Le Maire. Pour la présidence de l'UMP. Tout à fait. Vous savez aussi que je ne suis pas du tout farouche quand il s'agit de répondre à des questions. Simplement, mais là, vous allez être j'émets un devoir de réserve. Voilà. Il s'agit de ma famille politique. Je n'ai choisi ni d'être spectatrice ni commentatrice de cette élection. J'ai choisi d'en être actrice au même titre que beaucoup d'autres personnes en soutenant Bruno Le Maire. Vous remarquerez, chacun a en tête les campagnes nauséabondes de 2008 au PS, de 2012 à l'UMP. Notre campagne, pour l'instant, elle se passe
très bien. Mais Sarkozy, c'est Sarkozy. Moi, la campagne de Le Maire, on en parlera une autre fois. Chacun observe une règle très claire qui est de ne pas commenter la campagne de son concurrent. Et Bruno Le Maire donne notamment cette consigne de manière très claire à ses équipes parce que même si on est de la même formation politique, une campagne, c'est une compétition, on est en concurrence et ça peut générer des tensions. On a le sentiment qu'il est parti trop tôt, Sarkozy, c'est-à-dire qu'il n'était pas prêt, que le fait de devoir sortir du bois si vite a mis un homme un peu fébrile en situation. Je ne trouve pas qu'il soit sorti trop tôt dans la mesure où Bruno Le Maire était déjà candidat 3 ou 4 mois avant lui. Donc je pense en revanche que à l'heure où tout le monde défie la classe politique, il n'existe plus vraiment d'hommes providentiels, il n'y a que des hommes de terrain. Et à ce titre, Bruno Le Maire accomplit un travail formidable. Mais oui, mais je tiens à le dire, parce que c'est une manière différente de faire des élections, de sillonner les villes et villages de France au volant de sa voiture pour aller rencontrer les militants un à un. Je crois que ça génère un enthousiasme. Ces salles de réunion publiques sont de plus en plus combles. Il y a un vrai engouement par rapport à ses idées, sa manière de faire de la politique. Eh bien, vous me demandez de commenter la campagne de Nicolas Sarkozy. Moi, je souhaite commenter celle de Bruno Le Maire et de vous dire en tout cas que sa campagne est couronnée d'un succès absolument remarquable. Ça montre bien les limites d'un système qui met en avant des individus au lieu de mettre en avant des idées. Je crois qu'aujourd'hui, les Français n'ont pas envie d'assister à des batailles d'ego, de regarder. Effectivement, vous avez le sentiment que la campagne UMP se passe bien, mais je peux vous dire que vu de l'extérieur, ce qu'on voit, c'est un parti qui est quand même gangréné par un certain nombre d'affaires qui contribuent à donner une image extrêmement négative de la vie politique française. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est des concours d'ego, des personnes qui ne proposent pas de projet de société, qui ne proposent pas de vision et qui ne proposent pas d'alternative par rapport à ce que s'expérimentent aujourd'hui les Français au quotidien. Et je pense que les gens considèrent évidemment que le retour de Nicolas Sarkozy est raté parce qu'il a déjà été mis à l'épreuve lors de son exercice du pouvoir présidentiel pendant les 5 ans entre 2007 et 2012 et qu'aujourd'hui, finalement, son discours est concentré sur sa petite personne et sur les batailles internes de l'UMP alors que les problèmes qui affectent aujourd'hui la France dépassent largement les ambitions personnelles des uns et des autres. Et je crois qu'on est au bout d'un système qui, au lieu d'être un système qui porte des idées, se concentre sur des individus. Déjà, il ne faut pas vous tromper d'élection. Là, on n'est pas en train de parler des primaires pour les présidentielles. On est en train de parler des primaires pour l'UMP. Donc, il n'est pas... Vous savez très bien que l'objectif final de ces primaires n'est pas d'être à la tête de l'UMP. Chacun sait que chaque personne qui se présente a quand même pour objectif d'exercer la majesté vous dites que la droite ne donne pas une très bonne image de l'extérieur. Pardonnez-moi, mais je crois que vous n'êtes pas très bien placé parce que vous n'allez pas me dire que M. Cambadélis et M. Valls se sentent très bien. Mais vous vous revendiquez comme femme de gauche. Oui, la gauche, excusez-moi, mais l'harmonie n'est pas totale. Politique, vous savez que la gauche n'est pas le PS, je ne suis pas encartée. Donc vous parlez au nom de l'UMP, moi je m'exprime en tant que personne qui suis à gauche. À partir du moment où vous êtes situé du côté gauche de cette gauche, permettez-moi de commenter comment je ne vous laisserai pas faire. Sarkozy ensuite, vous parlez des affaires, mais je pense que c'est précisément pour cela que Bruno Le Maire rencontre un grand succès. C'est parce qu'il propose de faire une gouvernance absolument transparente au sein du parti. Eh bien, excusez-moi, mais je crois que non seulement je vous le dis, je peux en témoigner sur le terrain avec lui. Moi, je vais sur d'autres terrains. Bruno Le Maire, c'est pas ce qui préoccupe les gens. Prenez tous les indicateurs que vous voulez. Moi, ce que je vois, c'est des militants dans des salles de réunion publique et un enthousiasme qu'il génère fondamentalement et qui est incontestable. Je voulais qu'on parle de Sarkozy, vous parlez de Le Maire. C'est même pas un sujet de débat. Mais je fais la promotion de mon candidat. Il n'y a pas de sondage sur Le Maire. Le Parisien va pas demander est-ce que vous trouvez que Le Maire fait un bon retour ou pas. Vous voyez. Alors, en revanche, ce sentiment que Nicolas Sarkozy n'a pas fait de mise à jour, en fait. Vous n'avez pas ce sentiment-là, vous 50, je crois, plus de 50% des adhérents à l'UMP le pensent aussi. Je pense qu'il ne fait pas de propositions nouvelles, ça c'est assez évident. On est incapable aujourd'hui, si vous faites un micro-trottoir dans la rue et que vous demandez ce que Nicolas Sarkozy propose de nouveau par rapport à ce qu'il fait depuis 15 ans maintenant, personne n'est capable de formuler une proposition qui soit nouvelle, qui soit novatrice et qui puisse contribuer à un changement dans la vie des Français. Donc effectivement, c'est une personne quand même qui est installée dans le paysage politique depuis très longtemps. On est dans un pays où les gens ont tendance à être élus et à ne jamais quitter la vie politique. On a envie effectivement de voir des visages nouveaux avec des idées nouvelles. Et Nicolas Sarkozy n'incarne pas ça. Merci à toutes les deux. Merci à tous. La météo, signée Sandra Larue tout de suite. Waouh! La météo avec lesmenures.com, site de réservation. Pour
ces prochaines heures et pour la journée de dimanche, pas moins de 2 perturbations au programme en tout début de matinée. On va le voir avec la carte de prévision. On va retrouver la perturbation de ce samedi un petit peu plus au sud du nord de l'Aquitaine jusque sur les Ardennes. Et puis une nouvelle perturbation plus active qui apportera des pluies localement soutenues et orageuses sur la Bretagne, le tout accompagné de vent. À l'avant, un ciel qui restera bien dégagé après la dissipation des plaques de grisaille dans la vallée de la Garonne, dans le nord-est. Et encore ces entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon. Les températures resteront douces en matinée. Pas partout, 4 degrés seulement à Grenoble, mais on attend jusqu'à 13 degrés à Paris et 15 à Perpignan. Et puis en journée, les 2 perturbations vont fusionner. Elles seront toujours plus actives dans la partie la plus à l'ouest, avec des pluies encore soutenues et orageuses. Alors une petite poche de temps un petit peu plus calme du bassin parisien, remontant sur le nord Pas-de-Calais. Et puis sur les régions les plus à l'est, toujours ce temps bien ensoleillé. Encore des entrées maritimes qu'on va surveiller dans ces prochaines heures sur le Languedoc-Roussillon. Et côté température, des valeurs en baisse à nouveau par l'ouest, mais encore supérieures au normal. 17 degrés à Paris, 22 degrés, ce sera pour la Corse. Et puis la journée de lundi sera également très agitée sur les régions de l'ouest avec des pluies localement soutenues, orageuses accompagnées de vent. On va surveiller vraiment les précipitations sur le Languedoc-Roussillon qui vont devenir de plus en plus intenses. Et puis mardi, un vrai coup de froid sur le pays avec de bons cumuls de neige attendus sur les Alpes. Et puis ces pluies soutenues, orageuses qui vont se décaler un peu sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. La météo avec lesmenures.com, site de réservation. On se retrouve tout de suite pour parler à nouveau de ces manifestations qui ont dégénéré à Nantes et à Toulouse. Des casseurs qui ont perturbé ces manifestations d'hommage à Rémi Fraisse. A tout de suite. Sur le web, retrouvez bfmtv.com. Ne ratez aucune occasion. Soyez toujours sûr de vous grâce au déo Invisible for Black and White de Nivea Men. Efficacité 48 heures, anti-trace jaune et anti-trace blanche. Nivea Men, fournisseur officiel du Paris Saint-Germain. Nivea Men, à vous de jouer. On peut dire que vous avez une chance extraordinaire. Ah ouais, une chance incroyable. Elle est bonne pour la caisse. Oh, le bol. Merci. C'est le moment de profiter des offres qui tombent à pic. Citroën C3 suréquipé est à seulement 10 790 € avec Citroën Assistance XL 7 ans inclus. Il existe des milliers de façons de se réchauffer. Découvrez les nôtres. Frisquet, chaudière, pompe à chaleur, système solaire. Si la famille Boclet est ici, c'est parce que chez Alliance, nous savons qu'une maison, ce n'est pas qu'une maison. Ce sont des imprévus. Ce sont des distractions. Et c'est surtout le bonheur. Avec l'assurance habitation modulable d'Alliance, tout ce qui compte vraiment pour vous est assuré. Alliance avec vous, de A à Z. Nouvelle collection Isotoner. Chaussons Isotoner, ils ont tout pour plaire. Le cybercafé le plus proche, il est où? Au moins à 3 jours de marche. Sinon, il y a Internet à la maison. Avec Touet, profitez de l'Internet haut débit par satellite pour télécharger des photos rapidement et envoyer des mails. Touet, le haut débit partout. Aretha Franklin. La reine de la soul reprend les tubes des plus grandes divas de la pop. Aretha Franklin, un nouvel album exceptionnel. Avec les applications PMU, Sport, Hippique, Poker, vous pouvez jouer et gagner partout. Bon, je mise sur vous, allez les gars, on y croit, on est les champions, ok? Paire de valets, ok. Brelan. Un valet. Je parie sur toi. Tu fonces, hein? Eh. Téléchargez les applications PMU.fr dès maintenant. En ce moment, jusqu'à 170 € offerts. Optique 2000 pense à celles qui raffolent des tout petits et à ceux qui ont la folie des grandeurs, à celles qui aiment faire le bien et celles qui préfèrent le mal, ceux qui sont toujours en mode travail et celles qui travaillent leur mode. Avec la collection Personnalité Origine France Garantie, Optique 2000 pense à vous tous. Une nouvelle vision de la vie. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux. Découvrez les bonnes idées Skoda.
Il y a toujours une bonne idée dans une Skoda. Skoda, partenaire officiel du Tour de France. Nouveau Narta impeccable. L'antitrace efficace 48 heures qui annonce la couleur. Antitrace blanche sur vêtements noirs. Antitrace jaune sur vêtements blancs. Et nouveau, anti-décoloration. Plus de traces qui ternissent vos vêtements de couleur. Un antitrace global 48 heures pour oser toutes les couleurs. Nouveau déodorant Narta impeccable. Toute la journée fraîcheur Narta. Y'a faute, mais y'a faute. Mais non, il se laisse tomber, il touche le ballon. Les mecs, je crois que j'ai trouvé la meilleure appli pour parier. Et ton chat, il m'éclate au ping-pong. Parions web, sans doute la meilleure façon de parier. FDJ. Et demain, on termine l'isolation de la maison. J'ai pris de l'Isover. Ils ont plein de nouveaux produits, c'est génial. Et là, on va commencer à faire de sérieuses économies. Et le bruit entre les pièces. C'est du passé, terminé. Sans parler de la température et de l'humidité. Les pulls à l'intérieur, c'est fini. Le confort, quoi. Et comme c'est Isover, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Et alors on n'est pas bien, là? Sunday kind of love, a love to last past Saturday night, and I want a Sunday kind of love. Retrouvez toutes les raisons de choisir le gaz naturel sur grdf.fr. GRDF, raccordez le gaz naturel et vos envies. Force et honneur, maîtresse de la lumière. Je t'ai reconnu avec tes super pouvoirs. Pourtant, ton choix d'enveloppe charnelle est bien curieux. Allez, viens, allons combattre ensemble l'infâme Norgut. Roger, tu peux venir s'il te plaît? Roger! Orange Home Live, pilotez votre maison depuis votre mobile. Orange. Bonsoir à tous. Dans un instant, les événements de Nantes et de Toulouse, ces manifestations d'hommage à Rémi Fraisse qui ont dégénéré à cause des casseurs. Ensuite, on reviendra sur les inquiétants survols de drones autour des centrales nucléaires qui se sont poursuivis hier soir encore. 5 drones ont survolé 5 centrales françaises. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de drones? J'ai invité un marchand de drones. Il se trouve que le leader mondial du drone civil est un Français, le Français Parrot. Et puis j'aurai avec nous un représentant de Greenpeace. Céline Montcel pour le journal. Bonsoir Céline. Le calme est donc revenu ce soir à Nantes. Mais la journée a été chaude. Oui, c'était le scénario redouté par les forces de l'ordre. La manifestation pour dénoncer la mort de Rémi Fraisse, le militant écologiste tué il y a une semaine sur le site de barrage de Sivins, a rapidement dégénéré cet après-midi. Au moins 5 personnes ont été blessées, 3 manifestants et 2